Le jour où j'ai fait face à la mort à la cascade. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple décision de partir en excursion puisse transformer ma vie à jamais. C'était un samedi ensoleillé, et le groupe d'amis que nous avions gardé depuis nos années d'école avait organisé une randonnée vers une cascade éloignée, réputée pour sa beauté et les défis de son accès. L'idée semblait parfaite, nature, rire et aventure. J'étais loin de me douter que ce jour se terminerait par une rencontre terrifiante et bouleversante avec la fragilité de la vie. Nous sommes partis tôt de chez nous, pleins d'enthousiasme, avec des sacs à dos remplis de collations, d'eau et de vêtements légers. Le sentier se trouvait dans une zone protégée, loin de la ville. C'était le genre d'endroit qui demandait des efforts pour y arriver, mais qui promettait des panoramas inoubliables. La randonnée a commencé paisiblement. Nous avons traversé des zones de forêt dense, bercées par le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles. Le groupe comptait 8 personnes, chacune avec ses propres attentes pour la journée. Moi, je voulais simplement déconnecter de la routine et me détendre. Après environ 2 heures de marche, nous avons aperçu pour la première fois la cascade. Elle était impressionnante. L'eau tombait d'une hauteur vertigineuse, formant un bassin cristallin qui reflétait le ciel bleu. La végétation environnante était éclatante, presque comme dans un décor de film. Le bruit de l'eau était hypnotisant, et nous sommes restés silencieux quelques instants pour admirer la scène. Nous avons décidé de descendre jusqu'au bassin pour nous rafraîchir. L'accès au bassin était un peu compliqué. Le terrain était escarpé et glissant, mais rien qui semblait insurmontable. Certains d'entre nous ont aidé les autres à descendre, entre rires et plaisanteries qui donnaient une ambiance légère au moment. Une fois en bas, nous avons plongé dans l'eau froide, une sensation revigorante après la marche sous le soleil. Pendant que nous nagions et explorions les alentours, quelqu'un a suggéré de grimper jusqu'à un point plus élevé de la cascade, où semblait se trouver un point de vue naturel. L'idée m'a enthousiasmé. J'ai toujours aimé explorer et aller au-delà des limites. L'ascension était exigeante, avec des rochers humides et glissants, mais l'adrénaline et les encouragements de mes amis rendaient l'aventure amusante. Lorsque nous avons enfin atteint le sommet, la vue était à couper le souffle. Nous pouvions voir toute l'étendue de la cascade et les montagnes environnantes. C'était l'un de ces moments où l'on se sent minuscule face à la grandeur de la nature. Nous avons pris des photos, discuté, et certains ont décidé qu'il était temps de redescendre. D'autres, dont moi, ont choisi de rester un peu plus longtemps pour profiter du paysage. C'est là que tout a commencé à mal tourner. Soudain, le ciel, jusque-là dégagé, s'est assombri. Des nuages épais sont apparus sans prévenir, et un vent froid a envahi l'endroit. Un ami a commenté qu'il pourrait s'agir d'un orage et a suggéré que nous descendions rapidement. J'ai acquiescé, mais à ce moment-là, j'ai trébuché sur une pierre instable en essayant de bouger. J'ai perdu l'équilibre et glissé sur quelques mètres avant de m'agripper à une racine exposée. Mon cœur battait la chamade. Je ressentais un mélange de peur et de désespoir. La pluie a commencé à tomber, d'abord légère, puis rapidement intense. Les rochers sont devenus encore plus glissants, et le bruit de l'eau a augmenté. Mes amis ont essayé de m'atteindre, mais c'était trop dangereux. Je suis resté coincé dans cette position, agrippé à la racine, tandis que la cascade semblait gagner en puissance. Le vent et la pluie rendaient la communication difficile, et j'ai commencé à sentir la fatigue envahir mes bras. La sensation de vulnérabilité était écrasante. J'étais suspendu à un précipice, seul face aux éléments. Pendant ce temps, la situation au sommet de la cascade devenait également critique. Mes amis, inquiets,
cherchaient de l'aide. L'un d'eux a réussi à capter un signal de téléphone portable et à appeler les secours, mais il savait qu'il faudrait du temps avant qu'ils n'arrivent. J'essayais de rester calme, mais l'eau qui ruisselait sur les rochers et sur mon corps rendait la tâche difficile. Mes mains étaient engourdies, et j'ai commencé à penser que je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Puis, la situation a empiré. Le volume d'eau de la cascade a soudainement augmenté, comme si un barrage invisible s'était rompu. Un jet d'eau m'a frappé avec force, manquant de me faire lâcher la racine. Je criais, mais le bruit de la cascade étouffait ma voix. C'est à ce moment que j'ai accepté l'idée que je ne sortirais peut-être pas vivant de là. Un mélange de regret et de tristesse m'a envahi. Je pensais à ma famille, à mes amis, aux choses que je voulais encore faire et dire. La vie semblait si courte et fragile. Soudain, j'ai senti quelque chose tirer sur ma main. Un de mes amis avait pris le risque de descendre jusqu'à moi avec une corde improvisée. Il criait des instructions, mais le son était presque inaudible. J'ai mobilisé mes dernières forces pour attraper la corde, et avec l'aide de lui et des autres amis, j'ai commencé à être remonté. La montée semblait interminable, chaque seconde une lutte contre la peur et l'épuisement. Quand j'ai enfin atteint le sommet, je me suis effondré au sol, épuisé. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement d'être vivant. Mes amis m'ont entouré d'étreinte, et malgré la pluie, j'ai ressenti une chaleur humaine indescriptible. C'était comme si, à cet instant, j'étais renaissant. Les pompiers sont arrivés environ une demi-heure plus tard et nous ont aidés à descendre en toute sécurité. L'orage était passé, mais l'impact émotionnel de cet événement restait tangible. Pendant le chemin du retour, personne ne parlait beaucoup. Chacun semblait absorbé dans ses pensées, digérant ce qui venait de se passer. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé à quel point cet événement m'avait transformé. Faire face à la mort m'a obligé à repenser mes priorités et ma manière de vivre. Toujours en mode automatique, je repoussais les choses importantes. Mais là, suspendu à une racine avec l'eau tout autour de moi, j'ai compris combien chaque instant est précieux. Aujourd'hui, je partage cette histoire non seulement comme un témoignage de survie, mais comme un rappel que la vie est fragile et qu'il faut la chérir pleinement. La nature, si belle et puissante, exige aussi notre respect. Et les amis, ceux qui étaient à mes côtés ce jour-là, sont un trésor que je ne veux jamais perdre. Je n'oublierai jamais ce jour à la cascade. C'est le jour où j'ai fait face à la mort, mais aussi celui où j'ai redécouvert la vie.